Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par ce qui se passe au Vatican. Ce matin, le pape célébrait la messe en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'évangile de Saint Matthieu, dit de la brebis perdue, le souverain pontife a souligné que le pouvoir de Dieu se manifeste par le déploiement de sa tendresse. Manifestant l'amour inconditionnel et personnel de Dieu pour toute personne, le pape a mis en garde contre la maladie de l'âme qui, comme Judas, peut nous détourner du bon chemin et nous éloigner du Seigneur pour assouvir cette obscurité intérieure qui l'a mené à une double vie. En effet, pour le souverain pontife, Judas ne connaissait pas la douceur de la gratuité de vivre avec tous les autres. Pour le pape, celui qui ne connaît pas les caresses du Seigneur ne connaît pas la doctrine chrétienne. Celui qui ne se laisse pas caresser par le Seigneur est perdu. En ce sens, Judas, icône de la brebis perdue, n'a pas vu le pasteur qui venait le chercher, et c'est pourquoi il a terminé son homélie en exhortant les fidèles à attendre Noël avec nos blessures et nos péchés sincèrement reconnus, d'attendre la puissance de ce Dieu qui vient nous consoler. Déplaçons-nous maintenant en France, où le fondateur de l'Arche, M. Jean Vanier, recevait la Légion d'honneur de la République française des mains de celui qui était encore vendredi dernier, le premier ministre Manuel Valls. C'est donc à Matignon et accompagné par de nombreuses personnes handicapées que l'homme de 88 ans recevait cette décoration. Dans son discours de remerciement, Jean Vanier a notamment retracé certains moments importants de sa vie depuis le jour où il a découvert que les personnes avec un handicap mental étaient le peuple le plus opprimé du monde. Et il a insisté sur l'importance de construire une culture de la réconciliation. Notez qu'à l'heure actuelle, l'Arche dénombre quelques 147 communautés réparties sur les 5 continents. Ça y est, l'édition automne-hiver du magazine de Ciel et Lumière est maintenant disponible. Dans ce nouveau numéro consacré aux priorités pastorales du pape François, vous retrouverez de nombreux articles de toute l'équipe de Ciel et Lumière ainsi que de plusieurs collaborateurs. Parmi ceux-ci, on retrouve un message de notre président-directeur général, le père Thomas Rosica, qui nous offre une réflexion sur le thème du dialogue en nous présentant son importance pour le pape actuel. On retrouve également un magnifique portrait de la personne et l'œuvre du fondateur de la Fondation catholique Ciel et Lumière Média, M. Gaetano Galliano, malheureusement décédé en avril dernier. Retraçant la vie de cet homme d'origine italienne et que vous avez certainement vu à de nombreuses reprises sur nos ondes, cet hommage du père Rosica manifeste l'importance de son implication dans la vie de l'Église au Canada. De plus, vous trouverez dans cette nouvelle édition de notre revue un guide pratique et dynamique de 13 conseils du pape François sur l'amour dans le mariage. Le magazine Ciel et Lumière ne serait pas complet sans une série d'articles de nos 3 journalistes du département francophone. C'est le cas d'Emily Callen qui nous offre 5 conseils pour prier chaque jour, ainsi qu'une présentation de différents saints et de leur rapport parfois difficile avec la prière. Notre journaliste globe-trotter, Charles Bourgeois, nous présente quant à lui un avant-goût de son prochain documentaire sur la présence de l'Église au chevet des filles désœuvrées du Brésil. Quant à moi, je vous présente 3 articles, dont une brève présentation des thèmes abordés durant l'Assemblée générale de la Conférence des évêques catholiques du Canada d'octobre dernier, suivie d'une présentation du nouveau Conseil pontifical pour les laïcs, la famille et la vie. Enfin, je vous présente un mot de remerciement à vous les téléspectateurs, un an après la première émission d'Église en sortie. Plusieurs contributions majeures sont également à souligner. C'est le cas de Monseigneur Christian Lépine qui nous offre un message exprimant l'importance de la télévision et des médias catholiques, ainsi que son désir de voir s'accroître ce précieux instrument au service de la construction d'une civilisation de l'amour qu'est la télévision catholique Ciel et Lumière. En ce sens, vous trouverez également un aperçu des travaux de construction de notre nouveau studio de Toronto, ainsi que du déménagement de notre bureau central. Notez que vous pouvez vous procurer le magazine de Ciel et Lumière d'automne-hiver gratuitement dans une paroisse près de chez vous ou en le commandant par téléphone au 438-795-5020 au poste 2 ou à notre numéro sans frais au 1-888-302-7778. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!